Salut les graisseux. Alors aujourd'hui on va parler de démarreur. Là j'ai un démarreur ici, c'est un Bosch. Alors il provient du moteur Opel 2,2 litres DTI. C'est un moteur qu'on va retrouver sous le capot de la Zafira, enfin toute la gamme Opel. Et puis là actuellement il est monté sous le capot d'une Saab 9.3 TID. Donc c'est un moteur qui avait été monté pour proposer un diesel au niveau de la série de la gamme des Saab 9.3 de l'époque. Donc elle est de 2000 ou 2002, un truc comme ça. Et donc moi j'ai un problème au niveau du démarrage sur la Saab, hein, elle a 260 000 km à peu près, et j'ai un démarreur qui commence à donner des signes de fatigue. Donc du fait j'ai été démonter un démarreur sur une épave que j'ai qui est absolument identique au niveau de la motorisation. Et je pensais pouvoir me dépanner avec ce démarreur d'avance. Alors voilà ce que j'ai trouvé au démontage. Donc moi celui-ci je l'avais testé, hein, il fonctionnait et le véhicule démarrait tout ça vraiment très bien sur l'épave. En revanche, vous voyez, au démontage, je me suis rendu compte que ici, au niveau des pignons du lanceur, c'est complètement bouffé. Voilà, donc normalement vous devez avoir un pignon, des dents qui font toute la longueur voilà, du pignon, et là il reste quoi? Il reste même pas un quart de la longueur disponible, quoi. Donc ça va pas tarder à lâcher. Alors ce qui m'embête, c'est que changer un démarreur complet alors qu'il y a uniquement cette pièce-ci qui est en mauvais état, je pense qu'on peut réussir à la trouver et à ne changer que le lanceur. Donc, vous voyez, c'est un lanceur, ça ressemble à ça. Donc là ici ça provient d'une Citroën DS des années 70. Voilà, ça c'est un lanceur sur ce type de véhicule. Et donc moi ce que je vais chercher, c'est à me procurer cette pièce pour ce démarreur ici. Donc ce que je vais faire déjà en premier avant de la commander, c'est déjà le mettre en pièce pour être certain que je vais pouvoir le changer une fois que je vais avoir reçu la pièce, parce que ça sert à rien de la commander si de toute façon au niveau du montage c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, on défait ici au niveau du cul, hein, tout simplement. Voilà, on a deux vis qui vont faire toute la longueur ici pour aller se refixer au niveau du nez. Donc là on les démonte, voilà, on les dévisse. J'ai défait ici directement au niveau de la solénoïde, hein. Normalement on est raccordé ici par le petit écrou de 13 ici. Donc là voilà, on commence à pouvoir le coulisser. Bon voilà, c'est sorti tout seul. Donc ce que je vais faire, je vais le laisser assembler au maximum. Donc vous voyez, au niveau du corps, que ça soit le rotor ou le stator, ça m'a l'air d'être en relativement bon état. Donc je pense que ça peut valoir le coup, hein. Moi j'ai regardé en réalité au niveau du lanceur ici. Apparemment ça peut être fourni pour, allez, je vais dire entre 12 et 15 euros. Alors qu'un démarreur complet, on va être plutôt aux alentours de 120-130. Donc voilà, pour des véhicules qui sont anciens, ouais, donc il y a une réduction, vous voyez ici, on a une réduction par 3 pignons. C'est pour augmenter la vitesse de rotation. Et donc on a l'axe central ici. Donc on va bien l'inspecter. Non, il est vraiment en bon état, il n'y a pas de problème. Ce que je ferai, je continuerai de démonter. Je jetterai peut-être un petit coup d'œil au charbon au niveau de l'arrière. Voilà. Donc ici, donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau du démontage, toujours penser à faire des photos. Bon là il y a une vidéo, donc en plus ça me servira au moment du remontage. Donc là je vais défaire au niveau de la solénoïde. Alors faites très attention quand vous avez, ça c'est valable pour tous les démontages mécaniques, quand vous avez par exemple des vis comme ça avec des petites empreintes femelles, donc là c'est du Torx, vous pouvez avoir du BTR ou ce genre de choses. Là au niveau de la profondeur de sculpture on n'est vraiment pas profond, donc il faut vraiment avoir des clés de qualité. Et puis en général vous n'avez pas droit à l'erreur, hein. Si vous n'arrivez pas à les débloquer direct, vous allez arrondir au niveau des empreintes, et puis après pour les avoir, bon courage, hein. Ça, moi j'ai horreur personnellement de tout ce qui est vis Torx et puis BTR. Mais bon, sur les véhicules modernes, c'est relativement courant. Enfin moderne, ça a déjà 20 ans quand même. Mais bon, donc là on va démonter ça. Donc là ça nous permet de récupérer, voilà, la solénoïde, et normalement on va pouvoir désassembler tout ça pour récupérer le lanceur. De cet côté. Alors, c'est une petite boîte, hein, pour rien perdre.
Voilà, donc j'avais coupé le temps de bien comprendre le mécanisme. Donc ici on a un petit morceau de caoutchouc, voilà, donc il faut le déplacer vers le haut. Voilà, on le met de côté et ça va me permettre de libérer, voilà, la totalité du mécanisme. Voilà, donc on peut désassembler ça aussi. Et là on a accès, voilà, bon, vous voyez il y a pas mal de débris. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais voilà, fabriqué en Italie, hein. C'est peut-être pour ça, hein. Mais bon, je vais me prendre les foudres de tous les Italiens sur la chaîne. Voilà, bon pourtant c'est un démarreur Bosch, hein, donc c'est censé être allemand. Ok. Donc on va démonter ça, il y a le petit circlips ici à faire sauter, et puis à mon avis on va pouvoir libérer ça, et puis je changerai uniquement cette pièce ici. Là on a une belle vue sur la réduction, hop, voilà. Donc là on voit bien comment c'est fait, donc j'en profiterai pour nettoyer tout ça, et puis repartir avec un graissage neuf. Voilà, on a bien accès à ça, puis on en profite pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu, mais là il n'y a aucune dent d'abîmé, tout est bien en place. Hop, on referme, on isole, je vais mettre ça de côté. Après ouais, on a un petit roulement ici, là-haut à aiguille, ouais, bon, c'est pas mal, on va nettoyer tout ça de toute façon. Allez, on va séparer ici au niveau du lanceur, donc ça je vais inspecter pour ne rien abîmer. Voilà, donc là on a libéré le petit anneau, et là maintenant il va falloir faire sauter le petit circlips qui est là. Alors ça il faut être vraiment très délicat, parce que c'est le genre de bricole, vous pouvez passer 5 minutes dessus à vous prendre la tête, vous mettre un coup de tournevis à travers le doigt, et c'est vraiment galère à retirer ça. On va le faire sauter tranquillement, et puis faites gaffe parce que c'est le genre de truc que vous allez perdre dans l'atelier. Il va toujours aller sauter dans un coin. Voilà. Bon. Et normalement, ça doit sortir. Voilà. Ok. Alors on va voir ce qu'on arrive à faire, parce que si ça se trouve, je serai obligé de retirer le circlips qui est là ici. Voilà. Pour récupérer tout le système de la fourchette ici. Bon, je vais voir déjà ce qu'on arrive à trouver, savoir si c'est livré uniquement avec le pignon là ou si la fourchette est montée avec, mais à mon avis il va falloir que je démonte également ce petit circlips ici. Bon, c'est pas très compliqué, donc on fera sauter ce circlips là, on récupérera ça dans le bon sens, et puis au niveau de l'appui du ressort là-haut, ouais, on est directement sur le système, donc voilà. Bon, il était vraiment temps d'intervenir, hein. Allez, on va commander ça, et puis on se retrouve pour le remontage. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Ce matin, j'ai reçu ça par courrier. Alors, je vous laisse la référence parce que c'est la pièce dont j'avais besoin. Alors, on va sortir tout ça. Hop. Voilà. Donc, pièce totalement neuve. Donc, à première vue, c'est bien la même. Finalement, je pensais qu'elle ne serait pas livrée avec le petit insert ici en plastique, mais c'est le cas. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, même si visuellement ce sont les mêmes pièces, on va prendre les mesures et on va les comparer pour être bien certain de monter la même pièce, parce que si c'est pas la même et qu'on l'abîme, on ne pourra plus la renvoyer. Donc là c'est bon, on va prendre ici, voilà. Après on a pris la hauteur, ce qu'on va prendre, on va prendre le départ pour, voilà, donc là ça c'est bon, et on va prendre la largeur ici. Donc là on va prendre sur le bout uniquement, ça va pas être évident parce qu'ils sont tout bouffés. Voilà, ça va, et on va compter le nombre de dents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Donc on a bien la même pièce. Alors l'ancienne, on va la mettre là parce que éventuellement, si jamais un jour j'ai une casse sur cette pièce ici en plastique qui est insérée, et bien on peut toujours la sortir. Voilà, ça serait vraiment con d'avoir à racheter une pièce complète uniquement pour changer ce petit bout de plastique. Voilà, donc j'en ai profité pour nettoyer la totalité des pièces. Hein. Donc vous voyez, le démarreur est vraiment mis en pièces totalement. J'en ai profité pour faire un bon petit nettoyage, j'ai inspecté tout le reste, j'ai nettoyé également l'induit et je vous en parle très rapidement. Donc voilà ce qu'on appelle les charbons de démarreur. Ouais. Donc quelquefois quand vous avez un démarreur qui refuse de s'enclencher, il faut en général donner un petit coup de marteau. Vous prenez un marteau avec un petit bout de bois et vous venez taper ici à l'arrière du démarreur. Ce sont simplement souvent les charbons qui bloquent, le courant ne passe plus correctement. Alors ici c'est pareil, finalement c'est un démarreur qui est très bien fait quand même parce que la totalité des pièces est fournie au détail. Et puis si on doit changer par exemple le système de plateau arrière comprenant la totalité des charbons, hein, puisqu'on en a 4, 1, 2, 3 et 4 ici, et ben il suffit de démonter ici derrière. Et puis on a une petite goupille. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc on sort le petit capuchon, j'en profitais pour remettre un tout petit coup de graisse, on fait sauter la goupille qui est là, on va virer le couvercle et puis on pourra sortir la totalité on va dire du composé avec les portes-charbon, les charbons, les ressorts. Et puis vous voyez, tout est tenu uniquement ici par la petite broche qui suffira de raccorder au niveau de la solénoïde. Donc on n'a même pas de soudure et tout ça à faire. Donc j'ai vu la pièce existait également. Moi j'avais inspecté au niveau de l'état des charbons, donc il n'y avait pas lieu de les changer. On a toujours un bel appui, un bon fonctionnement. On va pas s'embêter avec ça. Voilà, donc je vais remonter tout ça tout à l'heure là sous vos yeux. Et puis j'en ai profité pour démonter ici tout le système. Vous l'aviez vu tout à l'heure là, un peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, avec tous les petits engrenages et tout ça. Donc on a même des petits roulements ici. Donc je les ai vérifiés. C'est pour ça que c'est important de tout nettoyer. Comme ça vous inspectez la totalité. Allez, je vais regarder si on peut zoomer un petit peu. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un tout petit roulement. Voilà, là on voit bien. Voilà, donc il faut inspecter. Bon, tout ça c'est en place, il n'y a pas de problème. Au niveau des dents, tout a été nettoyé, elles ne sont pas bouffées. J'ai vu que par contre on commençait à avoir un petit appui, voilà, un petit peu ici. Bon, donc c'est légèrement marqué. On va en profiter pour nettoyer remettre une bonne graisse. Et puis ça va être reparti pour le remontage. Bon, donc c'est parti pour le remontage. Alors, on a toutes nos pièces qui sont ici. On va commencer par réassembler le petit système d'engrenage. Alors, on a une petite bague en cuivre. Voilà, on va l'insérer ici, dans le plastique. Après, on va devoir insérer notre axe ici. Donc, on va mettre un petit peu de graisse ici, parce que là, ça ne sera plus accessible une fois en place. On le glisse en place. Voilà, on a notre petite bague à venir maintenir à fond. On a une petite cale rondelle d'épaisseur, donc dans ce sens là, et on peut venir verrouiller tout de suite l'axe à l'aide de la petite goupille de sécurité qu'on a là. Alors on va essayer de le présenter, je vais déjà le présenter à la main, voilà, en appuyant simplement dessus. Voilà, on y va tout doucement. Voilà. Voilà, donc elle est en place. Alors après, on va bombarder quand même de graisse parce que on va venir loger notre couronne On en met un petit peu ici au centre parce qu'on va avoir un axe qui va arriver après. Donc il en faut quand même pas mal parce que après quelques tours,
surtout à la vitesse où ça tourne, ça va être envoyé sur les côtés. Ça va aller se loger vraiment dans les trous. Alors que nous, on cherche à avoir voilà, un graissage qui va durer le plus longtemps possible. Voilà, donc on loge notre couronne. Voilà, donc là on peut recharger encore un peu. Et on va loger nos petits pignons. Donc là, arrêtez bien de mettre un petit peu de graisse également pour le roulement intérieur. Voilà. Je vais ressortir le premier tout à l'heure. Voilà. Tchuc tchuc. Voilà. Celui-ci, normalement, il faudrait que je le ressorte. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Bon, ben voilà. Je pense que ça va être suffisant. Alors, après, on a des petits morceaux ici de plastique qui viennent caler la couronne. Voilà, donc ça c'est bon. Et alors, on doit avoir, normalement j'avais fait une petite marque tout à l'heure au feutre pour bien aligner, donc on doit avoir ça. Avec la graisse, c'est parti. Bon, c'est pas grave, on va rechercher. Donc là, on va remettre un petit peu sur le couvercle. Voilà. Alors, voilà. Ça a l'air pas mal. Voilà, donc ça, cette pièce-ci est assemblée. On va passer à la suite. Alors, on reprend. Je vais passer ici au niveau de l'induit. Alors, je vais mettre un tout petit poil de graisse ici à l'arrière. Et puis je vais remettre le capuchon là, parce que tout à l'heure je vous l'avais démonté uniquement pour vous parler du système des charbons. Voilà, ça c'est bon. Un tout petit peu dans la tête. Voilà. Donc on met ça en place. Voilà. Et on va verrouiller les vis. On va au contact, je finirai tous les serrages à la fin. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Et on va pouvoir le présenter au niveau du corps du démarreur. Donc lui pareil, hein, j'ai tout nettoyé, tout est bien propre. Voilà. Donc ça on voit bien. Donc l'arrière est ici. Alors, ce qu'on peut faire là, je vais tenir la tête parce que on va avoir un effet d'aimant. Voilà, allez. Donc je maintiens et je le guide correctement. Voilà, il se met en place tout seul. Et après, donc il va venir se centrer quand on va remettre le nez du démarreur. D'accord? Donc là, ici, ça c'est bon. Voilà. Bon, de ce côté-ci, on est tranquille également. On va pouvoir remettre en place au niveau de la solénoïde. Alors on va avoir
cette pièce ici, donc moi je l'avais entièrement nettoyée pour qu'elle coulisse vraiment parfaitement dans le logement, ici, d'accord. Et là ici on va avoir notre fourchette, donc je vais tout de suite la mettre en place au niveau du pignon du lanceur. Donc là on va vraiment tout doucement pour dire de pas la casser. Voilà, donc là elle est en place. Le pignon ici, on va graisser au niveau de l'engrenage qui est à l'intérieur. Voilà. On va mettre un peu de graisse ici. Là, c'est là où ça va venir se loger pour ça. D'accord. Donc ça, on peut le présenter tout de suite. Voilà. Alors, par contre, voilà, comme ça. Voilà, pour qu'on garde le petit ici dégagé. Voilà, donc là on va pouvoir graisser également au niveau de cet axe ici. Et on va pouvoir présenter le pignon de remplacement. Voilà, donc là on voit il coulisse parfaitement dans ce sens là. Voilà. Ce qu'on peut faire à ce stade là, on va pouvoir verrouiller ici au niveau du pignon. Alors, donc on n'a pas avancé, hein. Finalement j'ai pas eu besoin parce que en la glissant par ici au dessus, on y arrive normalement à la présenter. Mais bon, c'est jamais évident à mettre. Voilà, vous voyez. Donc je vais la coulisser, je vérifie bien que j'ai placé l'anneau avant. Voilà, donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de flottement. Je vais la resserrer sur son axe. Ça n'a pas l'air merveilleux, ça flotte quand même pas mal. Voilà, on va la resserrer. Je suis dans les démarreurs en ce moment. Ça fait 2 ou 3 que je fais d'affilée. C'est la loi des séries. Hein. Voilà, celui-ci il va vraiment bien à faire. Hein. Donc vraiment, même un débutant, il n'y a pas de problème pour démonter ça, remonter. Puis la pièce ici, elle m'a coûté 10 €. Hein. J'en ai vu à tous les prix, mais en cherchant un petit peu, 10 € aidés, pas 11, plus les frais de port évidemment. Donc j'ai commandé pas mal d'autres trucs en même temps pour éviter de commander, enfin de prendre des frais de port pour rien. De toute façon, je vous remettrai la référence en dessous de la pièce si vous avez exactement le même problème. Vous verrez que c'est très facile à réparer, mais surtout vous inspectez avant. Parce que vous n'allez pas commander une pièce si au final c'est de l'argent perdu pour rien, quoi. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir réparer et de retrouver un démarreur en bon état une fois cette pièce là uniquement changée. Donc ça c'est valable pour ces pièces là et puis les charbons. C'est vraiment les deux pièces sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Après, si le démarreur est cramé sur d'autres pièces, c'est pas tellement avantageux de le remettre en état. Il vaut mieux en repartir sur un, admettons, d'occasion, ou un neuf, ou un révisé. Alors là je vais utiliser un mini extracteur. C'est pour ça que je me suis fait la pause, parce que je suis parti chercher ça dans la caisse à outils. Je savais que j'avais ça. Alors je l'utilise très peu parce qu'il est très petit, donc, mais je pense que pour ce petit travail là il va être génial. Enfin, j'espère. On va regarder ce qu'on arrive à faire avec ça. Si vous n'en avez pas, avec un petit tournevis, les tournevis, vous faites appui, tout ça, ça devrait bien se passer également. Pas obligé d'investir dans du gros matériel.
il se trouve que j'avais eu l'occasion d'en récupérer pour vraiment pas cher. Voilà, impeccable. Vous voyez, il est bien logé. Et donc là, on comprend bien le système du lanceur. Donc on va avoir notre appui ici avec notre fourchette qui va faire monter le démarreur, hein, qui va faire monter le pignon sur l'axe. Et après, il va tourner. D'accord, donc il est libre dans un sens, mais il est fixe dans l'autre. Donc c'est-à-dire que il est en roue libre dans ce sens-là. D'accord. Alors on va terminer de remonter ça. Donc là on a pratiquement fini. Je vais mettre tout de suite, tant que j'y pense, un tout petit peu de graisse ici, pareil au niveau du roulement du nez. Voilà. Donc c'est une graisse à roulement, hein. C'est une graisse qui est prévue pour les environnements poussiéreux, parce que je sais que il va peut-être forcément y avoir des débris, hein, si jamais le pignon se désagrège comme l'ancien. C'est une graisse qui est prévue pour ça. Voilà. Donc là, on est bon. Ici, on va avoir besoin de ça pour notre appui. Bon, on peut tout présenter, ça y est. Alors, on va présenter ça dans l'axe. Alors, notre induit, comme ça. Voilà, et ça se présente plutôt bien. Par contre, ça, il faudrait que j'arrive à le mettre avant. Alors là, on a nos appuis, voilà. On a les traces, hein, de toute façon. Voilà. Voilà, là, on voit bien l'appui du solénoïde. Et là, ici, du corps du démarreur. Alors, on y va, on glisse. Un petit peu de graisse là-haut. Voilà. Bon, donc ça, c'est en place. C'est pas mal. Par contre, j'ai fait une connerie. Voilà, il fallait que je présente la solénoïde. Alors, qu'on soit bien d'accord au niveau du branchement. Comme ça. Non, comme ça. Voilà, allez, on recommence. Ça peut être la galère pendant 2 minutes. Parce que fatalement, tout va se fixer à la fin. Voilà. Bon, de toute façon, on est bête parce que la solénoïde, elle tourne. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on va présenter ça tout de suite. Voilà, c'est dans ce sens-là. On va se baser par rapport aux traces. Voilà, donc on a nos vis. Je vais en mettre une juste pour verrouiller en attendant. Pour dire de commencer à fixer légèrement. Arrêtez d'avoir tout qui se balade. Voilà. Au niveau du corps, pareil. Donc là, on va pouvoir passer nos petites vis qui vont venir traverser la totalité du démarreur. Voilà. Voilà, donc ça y est. On peut galérer un petit peu, hein, quelquefois, à chercher le positionnement de certaines pièces. Vous voyez, je l'ai vraiment fait en live, hein, il n'y a pas de... Même moi, ça m'arrive de chercher. Mais bon, on a quasiment terminé. Hein.
Voilà, donc on va resserrer ça. Je vais bien tout resserrer. Celui-ci, je vais reprendre mes photos et je vais tout repositionner. Donc je vais certainement devoir recouper au niveau de la vidéo pour regarder mes photos, vérifier au niveau des branchements comment c'était fait d'origine. Et puis on va se retrouver de toute façon pour un dernier essai. Voilà, donc je vais reprendre tout de suite celle-ci qui n'a pas eu de graisse. Voilà, donc en temps de travail, je pense qu'avec 1 heure, on a largement le temps. Démontage, remontage, avec un nettoyage, on prend un petit quart d'heure. Bien préparer la totalité des pièces. Et puis, ouais, si j'ai un conseil à donner éventuellement, c'est si vous commencez à démonter, prévoyez de commander la pièce dans la foulée et puis de faire le remontage assez rapidement. Parce qu'au niveau de la mémoire, on a quand même tendance à oublier très vite. Donc si vous le laissez traîner pendant 1 mois ou 2 au fond de l'atelier, tout ça dans un carton, donc il y a déjà une chance sur 2 que vous oubliez son existence. Et puis quand vous allez le retrouver, bon, en plus si tout a commencé à rouiller, tout ça, bon, ça va finir à la poubelle plus souvent. Et si jamais vous êtes vraiment déterminé à le remonter, bah, vous allez peut-être un peu galérer pour retrouver le sens de montage. Voilà, donc en général le mieux c'est de pas trop traîner. Ou alors si vous prévoyez de le stocker un petit moment, bah, vous le réassemblez sans forcément l'assembler complètement. Vous présentez simplement la totalité des fixations afin de ne rien perdre. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, il me reste à serrer là et là, serrer les vis ici au niveau de l'arrière, et puis là, donc je vais couper, puis on se retrouve tout de suite après ça, et puis on va le tester. Bon voilà, donc le remontage est terminé, je viens de tout serrer, ici, 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 ici et là. D'accord, donc tout ça c'est serré, j'ai tout vérifié. Faites super gaffe ici, vous voyez, cette partie-ci en aluminium est très très fragile. Donc là, bon, ça sert uniquement pour une tôle par chaleur. Mais donc si vous le brisez, vous pouvez tout de même continuer à remonter et puis utiliser le démarreur. Mais bon, ça peut poser problème parce que vous avez le collecteur d'échappement qui passe pas loin sur le moteur. Donc, chose importante, on vérifie, bon là on n'a plus aucune pièce, donc on n'a vraiment rien oublié. Ça c'est bon. Et donc avant de le remettre en place éventuellement sur un véhicule, l'idée ça va être quand même de le tester, parce que s'assurer qu'on a fait le travail correctement. Donc du plus, là, on va passer sur le côté, je vais passer par là, du moins. Alors ça c'est bon. On va mettre ça de côté. Alors, pour que vous voyez bien, on va se mettre comme ça. On va prendre une bonne masse ici. Alors, le principe, ça va être d'amener du plus ici. Et je vais faire contact ici avec la borne qui est là, qui va servir pour l'excitation. Donc on ne le verra pas, parce que sinon on ne verra pas le pignon tourner. D'accord? Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et je vais faire contact à l'aide d'un tournevis, comme ça. D'accord? Donc, je dégage bien la vue. On voit bien. Alors, un contact franc. Bon, donc on est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage, ça n'hésite pas. Donc voilà, la révision pour ce démarreur là c'est terminé. Donc je vais mettre ça de côté, puis j'ai plus qu'à aller le représenter sur le véhicule. Donc bon, éventuellement ça aurait été, on va dire, un démarreur d'un véhicule de collection ou tout ça. Bon, j'aurais éventuellement refait, enfin j'aurais fait une peinture, ça c'est certain. Parce que vous avez quand même de la peinture qui est un peu écaillée, mais bon, sur un véhicule courant tous les jours, en plus sur ce véhicule là on ne le voit pas du tout.
Donc ça ira très très bien pour ça, mais bon. Donc vous voyez, c'est une méthode que vous pouvez appliquer pour d'autres types de démarreurs. Là, vous avez un démarreur, ça vient d'une DS, c'est d'une DS 23, ça, de 1973. Vous voyez, donc ça peut poser problème éventuellement parce qu'on est sur des conceptions qui sont quand même beaucoup plus anciennes. Et regardez, par exemple ici, là j'ai un problème de charbon, donc là j'ai un charbon qui a éclaté complètement. Donc ça, je peux les commander, je vais en refaire, hein, ça c'est pas grave, mais ça implique d'aller dessouder, et puis donc il faut vraiment avoir des bons matériels pour aller dessouder ça, et puis venir retravailler. Donc vous voyez, ça peut poser problème, mais la conception de toute façon est identique, hein. Vous voyez, on a toujours un lanceur comme ça ici également, on a une solénoïde ici, on a un gros corps avec un induit à l'intérieur, et un système de fourchette et tout. Donc après, bon, il y a des sens de rotation, tout ça. Bon, celui-ci, il a été repeint pour aller sur le véhicule, afin que ça soit vraiment nickel. Mais vous voyez, bon, c'est exactement la même chose, d'accord. Donc vous pouvez vous lancer. Donc si vous avez exactement le même type de démarreur, bah, vous refaites les petites étapes pas à pas. Un enfant de, allez, on va dire un enfant de 10-12 ans peut en refaire un, ça c'est pas un problème. Le seul truc qui peut éventuellement poser problème, c'est l'électricité à la fin, de ne pas faire d'arc électrique. Mais donc c'est vraiment très facile, hein, même si vous n'avez jamais refait ce type de démarreur. Ça se fait vraiment très très bien et ça permet de faire une belle économie, hein, parce que là ça me revient à une dizaine d'euros plus le temps que j'ai passé, quoi. Mais bon, ça, moi je le compte pas. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. Et puis il y a d'autres infos, tutos, et puis on va dire quotidien sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Allez, à plus les graisseux, ciao.